Les Bleus ont accroché la troisième place de la Ligue des Nations après leur match nul, 2-2 après prolongation, mardi à Stockholm et grâce à leur victoire du match aller à Reims, 2-1. Cela a été difficile et les Bleus ont bien failli enchaîner une nouvelle déception. Mais c'est bien sur une note positive que les tricolores terminent donc l'année 2025, après les déceptions de l'élimination en quart de finale de l'Euro, 1-1, table 6-5, et de celle en demi-finale de Ligue des Nations, 1-0, 2-2. Les deux fois contre l'Allemagne, qui s'est inclinée mardi, 3-0, 0-0, face à l'Espagne en finale, faisant le doublé après avoir déjà remporté la Ligue des Nations en 2024. Alors qu'elle avait le match en main et menait tranquillement d'un but, les Bleus se sont de nouveau effondrés en encaissant 2 buts dans les 10 dernières minutes, 84e, 90+2, laissant présager le pire. Elles ont craqué dans le temps additionnel, pas assez sérieuses défensivement avec des marquages trop passifs coup sur coup, sachant qu'elles étaient jusque-là plus convaincantes que lors du succès à Reims. Mais les Bleus de Laurent Bonnadet ont tenu et eu la ressource mentale pour inscrire le but décisif en seconde période de la prolongation, 106e, vers le Moroni, qui faisait son retour en bleu, a trouvé dans la profondeur Kelly Gago, qui venait de rentrer 10 minutes avant. L'attaquante d'Everton a trompé la gardienne d'une frappe croisée, sur une de ses premières occasions. De Almeida et Matteo en vue. Visiblement pas satisfait de la prestation de ses joueuses au match aller et devant faire avec les douleurs de certaines joueuses, notamment aux adducteurs, Laurent Bonnadet a aligné une équipe avec 6 changements, notamment sans la défenseuse Maëlle Lacrar, ni Delphine Cascarino ni Sandy Baltimore et en alignant l'attaquante Clara Matteo dans l'axe et Elisa de Almeida. Un choix payant car les deux joueuses ont été essentielles mardi soir malgré la fin de match brouillonne des Français, qui ont été plus appliqués et plus justes techniquement que lors de la première manche. Laissée sur le banc à Reims, la défenseuse du PSG Elisa de Almeida, qui traverse une période compliquée en club avec prestations et résultats décevants, a été l'une des Françaises la plus dangereuse. Une reprise, 7e, une seconde sur le poteau, 14e, servie les 2 fois par Sakina Karchaoui, encore indispensable. De Almeida a aussi été décisive en défense, comme sur ce tacle Salvateur, 62e, ce retour, 34e, et ce contre en fin de match sur une frappe qui filait dans le but, 84e.